Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce jeudi 20 février. Allez, on parle bien sûr de ces 16 partants, je vous donne bien évidemment la base en or, le favot, le choco et le tocard du jour pour le quintet de ce jeudi les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce pour cette course très intéressante, je trouve, et plutôt jouable d'ailleurs, avec des chevaux bien connus, hein, des chevaux d'âge 9, 10 et 11 ans, sur les 2850 mètres de la grande piste à Vincennes. Réunion en course 1, 13h55 pour le départ. Pas de rendement de distance, donc ils sont tous sur un pied d'égalité, et vous allez connaître mes préférés. Allez, on n'oublie pas le petit pouce, et c'est parti les amis, pour cette étude avec, dans l'ordre du programme, le numéro 1, avec Gamin du Gauthier. C'est pas mal, je vais le garder en bout de prono, il va être à belle cote, sa forme récente, sa régularité et sa compétitivité dans les quintés plus qu'il a disputé. Il n'a pas disputé 50 000, il a pris des places. C'est déjà pas mal hein, pour ce qui est de ses chevaux d'âge. Avec le bon parcours, je le vois jouer une petite place, ce numéro 1. Si David Thomas est dans un bon jour, par exemple. Passons au numéro 2, Franco Fleury, régulier aussi. Il est capable de jouer un rôle s'il bénéficie d'un bon parcours. Ses chronos sont pas si mauvais. Ils sont d'ailleurs un peu meilleurs que le numéro 1, sachez-le. Je parle des chronos spécialisés hein, sur la longue distance de Vincennes, hein, que ce soit 2007 ou 2850. Donc, voilà, une note un peu plus élevée, une cote un peu plus élevée. Alors, écoutez, on va le mettre quelque part, ce numéro 2. Passons au numéro 3, Guibaldi de Well. Sulkin n'arrive pas à descendre sous une 14, alors que la majorité de ses concurrents descend en dessous d'une 14 à Vincennes sur longue distance. C'est un cheval qui de plus doit être absolument caché. Voilà, alors c'est un outsider seulement au papier, mais avec Mathieu Mottier, si ça se passe comme dans un rêve, hein, rien ne lui sera interdit à ce numéro 3, car pour les places en tout cas hein, de ce quintet, voilà, c'est assez ouvert pour une 4-5e place heureuse. Passons au numéro 4, Janine Marzi avec Gabriele Guelormini. Pas si mal la dernière fois sur 2100 mètres, hein, puisque le cheval a été un instant bloqué. Trouve une distance limite, mais elle peut jouer une place car elle est régulière sur la grande piste parisienne, ma foi. Ce numéro 4 mérite une belle mention. Passons au numéro 5, Ennis du Patural, très constant, a déjà bien fait à Vincennes, comme le prouve son accessible dans le prix de Nozay, juste derrière une certaine Go to America qu'on va retrouver un peu plus bas dans ce tableau des partants, les amis turfistes. C'est une belle chance pour les places. Sa cote promet d'être fort sympathique. Eh bien écoutez, je vous l'annonce, c'est mon coup de poker, mon tocard du jour, ce numéro 5. Et puis d'ailleurs, le choco du jour suit hein, avec Géode de Cherizet. Romuald Maurice, son entraîneur, fait rarement le déplacement dans la capitale pour faire du tourisme. Avec Eric Raffin aux commandes, un cheval de 9 ans qui pourrait se révéler à Vincennes. C'est sa première course hein, aujourd'hui. J'ai bien aimé son ultime sortie. Écoutez, ça peut être la belle, voilà, le beau petit cheval à 10 contre 1 à l'arrivée, ce numéro 6. C'est mon choco du jour. Allez, passons au numéro 7, Gogo Gigi, dont les ultimes courses sont très moches. On appelle Benjamin Rochard, qui n'est pas forcément l'homme en grande forme du moment. La pouliche, enfin la jument, pardon, est délicate et peu en forme, comme le montrent hein, ses résultats depuis un an. Donc une jument qui est annoncée en progrès par son coach. Sachez-le pour ce qui est des bruits des pistes, mais bon, voilà, je pense que c'est un simple outsider, même si me dois de vous le dire, puisque je le sais. Son coach pense que Gogo Gigi est sur la montante. Voilà, c'est une info. Prenez-la comme vous voulez. Passons au numéro 8, Fergie Island, qui compte 3 victoires à Vincennes. Au niveau des amateurs, par contre, hein, et là, on monte quand même de catégorie, même si ce sont des chevaux d'âge, doit être à tout prix préservé dans le parcours. Donc une jument qui me semble barrée hein, par quelques autres chevaux plus recommandables, peut-être plus fiables dans ce genre de lot. Passons au numéro 9, Gamin des Îles, avec Jean-Michel Bazir aujourd'hui. Ce cheval pas revu en forme depuis août 2023 et son chrono canon hein, sur la grande piste du jour devra avant tout rassurer. Il risque d'être un peu juste là quand même, hein, même s'il est en mode course aujourd'hui. Je ne sais pas trop quoi en penser de ce numéro 9. Jugé sur une ancienne valeur, voilà, les amateurs d'anciennes valeurs et de chevaux potentiellement en retard de gain joueront ce 9, hein, pas de souci. Pour ce qui est de ceux qui veulent avoir des preuves d'une forme récente,
Ah, c'est plus dur à conseiller ce 9. Passons donc au numéro 10, Granit Dufresne, coutumier des mauvais départs, hein, ça lui coûte très cher dans sa carrière, hein, ce cheval. Il aurait sans doute d'autres gains hein, s'il pouvait démarrer bien. Bon, son coach se met aux manettes, voilà, ça semble être une possibilité lointaine, au bout du bout seulement. Ce numéro 10, bon, écoutez, tout va jouer au départ, malheureusement, on peut pas encore jouer après le départ, hein, pas encore. Il paraît qu'il va y avoir du changement, les amis turfistes, à ce sujet. Bref, se disent donc, peut-être pas pour aujourd'hui. Allez, passons au numéro 11, Grand Trio Ludois, qui est en pleine bourre hein, depuis novembre dernier, qui enchaîne des très bonnes courses, c'est vrai. Alors, son coach a visé ce quintet plus, sachez-le, il est confiant, hein, l'ami Laloum. Voilà, c'est un cheval qui manque de référence sur longue distance à Vincennes, mais va jouer le meilleur classement possible, donc on l'a bien compris. Et puis Mathieu Abrivard s'est réveillé, c'était en début de semaine. Donc écoutez, voilà, je dirais pourquoi pas ce numéro 11, même si je le vois plus pour une place que gagner, ma foi, il est en costume de marié, hein, ce numéro 11 aujourd'hui. Passons au numéro 12, Favidi Pasmaric, qui effectue une rentrée et demeure ferrée. Je vous recommande de faire l'impasse sur ce fils d'Orlando Vici et d'Osquita de la Motte. Passons donc au numéro 13, Galante Bruyère. Vincennes n'est pas son meilleur terrain du tout. Hein. Bon, une place est possible, je ne vais pas le rayer. Il est en mode course 7 fois, hein, contrairement à sa dernière sortie. Voilà, pour une surprise avec Damien Beaune, parfois redoutable. Ce 13 ne peut pas être interdit. Allez, on arrive dans le cœur du poulet, les amis, avec Go to America. Si vous suivez cette chaîne, si vous suivez mes pronos, les amis, Go to America, ce 14, je vous en ai parlé une paire de fois, quelle déception en dernier lieu. Alors c'est très important de savoir que cette fille de Bird Parker dispute aujourd'hui la dernière course de sa carrière. C'est donc Pierre Vercruysse hein, qui le dit dans la presse. Il trouve un engagement magnifique, son pensionnaire, et on va tout faire. Hein. On remet Yoann Le Bourgeois, hein, qui l'avait mené à une belle deuxième place fin 2024. Donc il la connaît. Il l'a mené rarement, mais voilà, c'est aujourd'hui ou jamais pour ce numéro 14. Bon, c'est un peu ma jument de cœur. Hein. J'espère qu'elle va gagner. C'est ma base en or, évidemment. Donc j'espère d'autant plus qu'elle va gagner. Mais bon, voilà, les courses restent les courses. Elle a un peu déçu la dernière fois quand même. Donc, voilà, que dire. Allez, Go to America, ce 14, hein, on va l'encourager. Passons au numéro 15, Garou Duchesne, qui est le favori logique, à mon avis, hein, parce que l'engagement est vraiment incroyable. J'ai senti son coach Julien Lemaire très confiant dans les colonnes d'Equidia, sachez-le. Pour cet engagement, c'est vrai, c'est très favorable. Hein, au papier, ce cheval, il a vraiment une super chance. Ce sera le favori à la cote logique, en tout cas, je le pense. Voilà, il vient de finir fort dans un lot plus relevé. Hein, c'était le prix de la Gironde ici même. Aujourd'hui, c'est un peu sa course. Il peut remettre les pendules à l'heure. Notez toutefois que, comme son coach, hein, je me méfie d'une faute d'allure, hein, parce que Garou Duchesne, il peut vous planter un peu à tout moment, ce 15. Hein. Bon, ce sera peut-être un favori tout rien, mais c'est un favori logique. C'est donc l'implacable favori du jour, ce numéro 15, même s'il peut être plaqué par lui-même. Et puis, terminons cette étude par le 16, Gallup des Plaines, en forme, très bien placé au gain, super engagement, il est à surveiller. Plus pour les plages, je pense. Parce que c'est un cheval qui a surtout brillé sur les courtes distances et plus récemment sous la selle que au sulky sur longue distance à Vincennes dans sa carrière. Pas du tout de référence d'ailleurs. Hein. Mais bon, l'engagement est superbe, donc on va le mettre dans nos champs réduits tout simplement, les amis turfistes. Bon. Il est temps de résumer tout cela, vous le savez, ma jument de cœur dans ce quintet, c'est le 14 Go to America. J'étais déçu la dernière fois. Yoann Le Bourgeois est appelé en renfort pour la dernière course de la carrière de cette fille de Bird Parker. Ce 14, je vais l'encourager. J'espère que, avant de tirer sa révérence, elle va briller pleinement, espérons un sursaut pour finir avec ce numéro 14 Go to America. Le favori logique, c'est peut-être plus Garou Duchesne, le numéro 15, même s'il faute parfois. J'ai senti son coach très chaud. Au papier, très belle chance, belle fin de course la dernière fois, dans une course plus relevée, le prix de la Gironde. Bref, ce numéro 15, évidemment, mérite le statut de base solide. Ensuite, le numéro 6... Géode Cherizet sera mon choco du jour avec Eric Raffin et un Romuald Maurice qui fait rarement du tourisme en région parisienne. Hein. Je rappelle qu'il vient quand même du sud-est, fait un long déplacement pour déplacer Géode du Cherizet, qui vient de bien courir et aura Eric Raffin aux manettes, ce numéro 6. Ensuite,
Pour ceux qui cherchent un coup de poker, j'aime beaucoup la fiabilité du numéro 5, Eunice du Patural. C'est mon tocard du jour, ce numéro 5, mon coup de poker. C'est un cheval dont l'axe se situe dans le prix du Nozay, juste derrière Go to America le 14, me semble être une ligne magnifique pour le quintet du jour de ce jeudi. Voilà les amis turfistes, ensuite dans les champs réduits, en bout de mon pronostic, je mets, vous le voyez, le 4, le 2, le 11, le 1, et puis en cas de non partant, et pour les champs réduits, vous l'avez compris, le numéro 16. L'indice de confiance est bon, il est de 6 sur 10, c'est pas 10 sur 10 non plus, les amis, restez raisonnables, bonne chance à vous si vous la tentez. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche, et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.